Alors, vous avez parlé des Balkans et vous dites que les Balkans, comme ils sont dans l'OTAN, et ils sont déjà un peu dans l'Europe, etc. Je vais beaucoup plus loin et je vais vous livrer ma première idée qui est fondamentale sur l'Europe. C'est que l'Europe, ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international, ce n'est pas un accord multilatéral. Rappelez-vous qu'au moment où on crée l'Europe, on l'a oublié ça. Aujourd'hui, on parle de l'Europe, on refait l'histoire de l'Europe, on dit oui, il y a eu un traité en 56, il y a eu l'accord de l'Élysée en 63, je crois, etc. Et on remet ça dans une histoire qu'on voit de notre perspective d'aujourd'hui, surtout vous, qui n'avez jamais connu la guerre. Mais au moment où on crée l'Europe, le Saarland est français. Au moment où on crée l'Europe, il y a des familles françaises qui déménagent pour aller à Baden-Baden, pour aller de l'autre côté du Rhin, parce que ce n'est pas encore l'Allemagne. C'est une zone d'occupation. Et le général de Gaulle, dans un de ses discours, a dit bon, on verra ce qu'on va faire, mais ça serait aussi bien que les deux côtés du Rhin soient français. Donc, et évidemment, les Allemands qui habitent de l'autre côté, ce n'est pas évident à vivre tous les jours. Hein, les Allemands qui voyaient les Français en Sarre française à cette époque-là, les appelaient les Speck-Französen. Hein, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester français, on les appelait les Speck-Französen, c'est-à-dire ceux qui veulent rester français simplement parce qu'il y a plus d'argent du côté français puisque l'Allemagne était en ruine. D'accord ? Donc, on est dans un système de conflit. On est quelques années après s'être entretués et on n'est pas encore dans quelque chose qui ressemble à une vague discussion simple à mener sur comment on va faire. On est au cœur d'un conflit qui est dans la rue. On a des gens qui arrivent à Baden-Baden, des militaires français qui arrivent à Baden-Baden et qui vont voir des Allemands leur disant « Je réquisitionne votre maison, allez habiter à l'hôtel ». On est dans cet esprit-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a deux génies qui disent « Ok, tes enfants vont apprendre ma langue et mes enfants vont apprendre ta langue. Ok, on va mettre ensemble tout ce qu'il faut faire pour faire un canon, on va le gérer ensemble, comme ça, peut-être qu'on va arrêter de se faire la guerre. » C'est dans cette ambiance-là qu'on le fait. Donc l'Europe, pour moi, c'est d'abord un moyen de médiation. C'est d'abord une technique de médiation internationale. Une fois qu'on a posé ça, eh ben, on ne dit plus que l'Europe est l'avenir des Balkans. Une fois qu'on a posé ça, on dit aujourd'hui les Balkans, c'est l'avenir de l'Europe. Parce que ou bien on a été complètement givré, complètement utopiste, et il vaut mieux arrêter, ou alors ce système de médiation, de la même manière, 20 ans après la guerre, 20 ans après s'être entretué, eh ben, il doit marcher dans les Balkans. Et je vais plus loin. Le jour où on créera sur le même principe une agence de l'eau en Palestine, c'est-à-dire le jour où les habitants, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, diront « Ok, on a le droit de s'engueuler, ok, l'esplanade des mosquées, on ne sait pas, mais en tout cas, l'eau, on la gère ensemble. » À ce moment-là, on aura fait une démarche européenne. Et c'est ça que l'Europe a à dire au monde. Donc, les Balkans sont aussi l'avenir de l'Europe. En plus, c'est un très beau pays. Ce sont des très beaux pays, 19 nationalités, 19 langues, une histoire fantastique. Voilà, je vous conseille, tant que vous êtes jeune, allez visiter le lac d'Ohrid, allez visiter la Bulgarie, allez passer en Albanie. Ce sont des endroits où on comprend mieux ce que sera l'Europe demain.